Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم يوسف بطاعي. Donc toujours dans le cadre de la formation à distance, cette vidéo est s'adressée aux élèves de deuxième baccalauréat SVT. Donc on fait la correction, toujours dans la correction de la série d'exercices, l'évolution spontanée d'un système et les piles. Maintenant on fait la solution de l'exercice 1. Donc tout d'abord, on va lire l'énoncé de cet exercice. Donc l'exercice 2. Les piles électrochimiques sont l'une des applications des réactions d'oxydoréduction. Au cours de leur fonctionnement, une partie de l'énergie chimique produite par ces réactions est transformée en énergie électrique. Donc le principal fonctionnement ou bien objectif d'une pile est de transformer une partie de l'énergie chimique en énergie électrique. Donc pour cela, on réalise la pile aluminium-zinc en plongeant une plaque d'aluminium dans un bécher contenant un volume V égale 100 ml d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium Al3++ 3Cl- de concentration molaire initiale C1 égale la concentration effective des ions Al3+, qui est égale 4,5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Et une plaque de zinc dans un autre bécher contenant un volume V égale 100 ml d'une solution aqueuse de surface de zinc Zn de plus SO4 de moins de concentration molaire C2 égale la concentration effective de Zn de plus 0, c'est-à-dire l'état initial, qui est égal aussi 4,5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc on relie les deux solutions par un pont salin, puis on monte entre les pôles de la pile un conducteur ohmique D et un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant circulé dans le circuit et un interrupteur K, comme montre la figure. Donc les données, la masse molaire ou bien la masse de la partie de la plaque d'aluminium immergée dans la solution de chlorure d'ammonium à l'instant de la fermeture du circuit et M égale 1,35 g. La masse molaire d'aluminium 27 g par mol et la constante de Faraday AF. La constante d'équilibre de la réaction est K égale 10 à la puissance moins 90 et cette valeur est mesurée à 25 degrés C. Et l'équation de réaction. Donc on ferme l'interrupteur K à l'instant T égale 0 d'un courant d'intensité considéré constante I égale 10 millilitres, 10 plutôt, désolé, I égale 10 milliampères circule dans le circuit. Donc avant de répondre aux questions, on va expliquer cette pile. Donc on va faire le schéma. Donc la pile est constituée par deux demi-piles. La première demi-pile est constituée par un électrode d'aluminium et en solution Zn plutôt Al3 plus 3Cl-. L'électrode d'aluminium. Et la deuxième demi-pile contient la solution Zn de plus SO4 de moins sur le sulfate de zinc et un électrode de zinc Zn. Donc les deux solutions sont reliées par une pompe salin et par un circuit extérieur qui contient un conducteur ohmique D, un interrupteur K et un ampèremètre A. Donc les données des exercices sur la demi-pile 1, la concentration de la solution égale 4,5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. V 1 égale 4,5 plutôt, désolé, donc égale 100 millilitres. Pour la deuxième demi-pile, C2 égale 4,5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 et V2 égale 100 millilitres.
Donc l'équation de réaction, bien sûr, c'est 2Al 3 plus Zn plus 3 atomes de Zn, ce qui donne 2Al plus 3 Zn de plus. Bien sûr, l'état physique de chaque espèce chimique, l'aluminium solide, le zinc solide, et l'ion d'aluminium et l'ion de zinc, bien sûr, d'un état aqueuse. Donc la première question, elle consiste à déterminer le quotient de réaction à l'état initial. Donc, comme vous savez, l'expression du quotient de réaction est de la forme suivante, Q égale la concentration des ions de zinc à la puissance 3 à l'état initial sur la concentration des ions d'aluminium au carré à l'état initial. Donc pourquoi au carré, pourquoi 3? Parce que le coefficient stéréométrique de Zn de plus c'est 3 et le coefficient stéréométrique de Al c'est 2. Donc on fait une application numérique toujours à l'état initial. Donc 4,5 10 à la puissance moins 2 de taux à la puissance 3 et 4,5 d à la puissance moins 2 de taux au carré. Donc on va simplifier par 4,5 d à la puissance moins 4 et le reste 4,5 d à la puissance moins 2. Donc cette valeur de QR initial il est supérieur à K, ce qui signifie que le sens de l'évolution est le sens inverse, c'est-à-dire le sens 2. Donc l'équation de réaction est écrite sur la forme suivante, Al de Al plus 3 Zn de plus, ce qui donne, on va inverser les sens de réaction, donc égal 2Al 3 plus 3 Zn. La question 2. Donc هذا le sens 2 et le sens 1. La question 2, c'est le schéma conventionnel. Deuxièmement, on va déterminer le schéma conventionnel Donc pour déterminer le schéma conventionnel, on se base sur l'équation de réaction, sur la deuxième équation de réaction. Donc, de Al plus 3 Zn de plus, ce qui donne 2Al3 plus 3 Zn. D'après cette équation, on peut dire que Zn de plus est la transformée en Zn et Al est la transformée en Al3+. Donc l'équation, ou bien la demi-équation de Al, donc c'est Al, ce qui donne Al3+, plus 3 les électrons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a une oxydation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'électrode anode. On dit une oxydation anodique. Et pour la deuxième demi-équation, le Zn de plus va transformer en Zn, c'est-à-dire Zn de plus 2 électrons, elle donne Zn. Donc, il y a une réduction. Donc, l'électrode, c'est le cathode. Donc, d'après ça, on peut dire que le schéma conventionnel est la suivante. Donc, la signe de la première électrode, c'est le moins de l'anode. Après, l'aluminium. L'ion correspond à l'aluminium, c'est Al3+. La pente salin et Zn de plus
après Zn et la signe de la deuxième électrode qui est plus. Donc voilà le schéma conventionnel. Donc on passe à l'exercice ou bien à la question 3. La question 3, c'est la question 3. Trouver lorsque la pile est totalement épuisée la concentration des ions d'aluminium dans la solution de chlorure d'aluminium. Donc la question 3, on va déterminer 3.1 la concentration Al 3+, à l'état final bien sûr, lorsque l'épuisement de la pile. Donc pour déterminer la concentration de Al3+, il faut revenir à la demi-pile qui contient l'aluminium. Donc dans cette demi-pile, il y a une oxydation d'aluminium. Très bien. Donc, puisqu'il y a une oxydation d'aluminium, donc Al3+, ou bien Al se transforme en Al3+, plus 3 électrons. Puisqu'il y a une oxydation, c'est-à-dire il y a une augmentation de quoi? De la concentration. Il y a une augmentation de la concentration des ions d'aluminium. Donc, la concentration finale de Al égale quoi? C'est la concentration initiale, Al, 0, plus la concentration ajoutée. C'est quoi de la concentration? Toujours 3 plus, plus la concentration ajoutée, ou bien la concentration qui est ajoutée, ou bien qui est augmentée lors de fonctionnement de la pile. Lors de fonctionnement de la pile, Al se transforme en Al3+. Donc, il y a une augmentation. Cette augmentation, ou bien la concentration qui signifie cette augmentation, on va la noter que Al ajouté. Donc, la concentration initiale, il est dans les données. Bon, il vous reste de déterminer Al3+, qu'on va la noter Al3+ AG, c'est-à-dire ajouté. Pour déterminer cette concentration, on va faire le tableau d'avancement. Pour déterminer quel est le réactif limitant. Donc le tableau d'avancement, on va faire l'équation de réaction. Donc c'est Al plus 3Zn de plus, ce qui donne 2Al3 plus 3Zn. Donc le tableau d'avancement, toujours on a 3 états. Donc l'équation, l'état avancement, l'état initial, état intermédiaire et l'état final. Pour l'avancement à l'état initial c'est 0, à l'état intermédiaire c'est x et à l'état final c'est x max. Et bien sûr quantité de matière en mol. Donc à l'état initial, la quantité de matière de Al ou bien de la partie immergée dans de l'électrode d'aluminium dans la solution, c'est M0 sur grand M. Pour la quantité de matière initiale de Zn de plus, c'est C2 fois V2. Et ça, 0, 0. Donc c'est M0 sur M moins 2x, désolé. On a 3. Donc moins 2x, C2, V2 moins 3x, on a 2x et 3x. M0 sur M moins 2x max, C2 fois V2 moins 3x max,
et 2x max, 3x max. Donc pour déterminer le réactif limitant, on va supposer que l'aluminium est le réactif limitant. Pour cela, on va faire M0 sur M moins 2x max égale 0, ce qui signifie que x max égale M0 sur 3M égale. On fait une application numérique, ça donne 2,5 10 à la puissance moins 2 mol. On va la noter x max 1. Donc, pour le deuxième Zn de plus, on va faire C2 fois V2 moins 3x max égale 0, ce qui signifie que x max 2 égale C2 fois V2 sur 3 égale 1 sur 2, désolé, égale 1,5 10 à la puissance moins 3 mol. Donc on conclut que x max 2 est inférieur à x max 1, c'est-à-dire Zn de plus est le réactif limitant. Ça signifie quoi? Ça signifie que la pile, il fonctionne jusqu'à la consommation totale de cette quantité de matière. Donc, ou bien, cela signifie quoi? Signifie que la pile reste en cours de fonctionnement jusqu'à l'épuisement ou bien la consommation totale de Zn de plus. Donc, pour déterminer quelle est la quantité de matière consommée, c'est ou bien la quantité d'électrons qui circulent lors de fonctionnement, on fait la demi-équation de Zn. Donc Zn de plus 2 électrons, ça donne Zn. Ça signifie quoi? Ça signifie que la quantité d'électrons circulés égale 2 fois la quantité de matière de Zn de plus. Et pour l'aluminium Al 3 plus, ou bien Al ça donne Al 3 plus 3 les électrons. Ça signifie quoi? Ça signifie que la quantité d'électrons qui circulent lors du fonctionnement de cette pile égale quoi? Égale 3 fois la quantité de matière de Al. Donc, on revient aux concentrations. Al3 plus égale aussi 3 fois la quantité de matière de Al3 plus. Ou bien avant ça, on peut tirer la relation entre la quantité de matière de Zn de plus et la quantité de matière de Al3 plus. Donc la quantité de matière de N de Zn de plus égale 3 fois la quantité de matière de Al3 plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire N de Al3 plus égale 2 sur 3 la quantité de matière de Zn de plus. On va encadrer ce résultat. Donc, la concentration de l'aluminium 3 plus qui est ajoutée égale quoi? Égale la quantité de matière de Al3 plus sur V bien sûr. Et que V c'est le volume V1. Égale. Et N de Al3 plus, on a tiré que la quantité de matière de Al3 plus égale 2 tiers fois la quantité de matière de Zn de plus. Donc on va remplacer la quantité de matière de Al3 plus. C2 tiers la quantité de matière de Zn de plus fois V1 bien sûr. Et on remplace N de Zn par C2 fois V2, ce qui donne 2 fois C2 fois V2 sur 3 fois V1. V1 égale à V2, donc on peut simplifier. Donc finalement, la concentration ajoutée égale quoi? Égale 2 tiers
fois C2 égale 2 tiers fois 4,5 10 à la puissance moins 2 égale 3 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc la concentration finale à L3 plus des ions d'aluminium égale quoi? Égale comme on a déjà dit au début, que la concentration de Al3 plus à l'état initial plus la concentration de Al3 plus qui est ajoutée égale 4,5 10 à la puissance moins 2 plus 3 10 à la puissance moins 2, ce qui donne finalement 3 plus final égale 7,5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Et voilà la concentration à l'état final. Donc, la dernière question. La dernière question, 3.2, c'est de déterminer la durée de fonctionnement. La durée delta T du fonctionnement. Donc, on a la relation de la quantité d'électricité Q égale quoi? Égale l'intensité de courant fois delta T, c'est-à-dire la durée de fonctionnement, égale aussi la quantité des électrons fois F. Donc, delta T égale N des électrons, la quantité des électrons fois F, la constante de Faraday, sur I. Donc, on a déjà calculé la quantité d'électrons en fonction de la quantité des ions de zinc. On va utiliser cette relation. Donc, la quantité d'électrons égale 2 fois la quantité de Zn de plus égale 2 fois C2 fois V2. Donc, delta T égale 2 fois C2 fois V2 fois F sur I. Implication numérique 2 fois 4,5 10 à la puissance moins 2 fois V2, c'est-à-dire 100 à la puissance moins 3, c'est 0,1 fois 9,65 10 à la puissance 4 sur 10 fois 10 à la puissance moins 3. Donc delta T égale, on fait une application numérique, c'est 86 850 secondes. Donc delta T en heure égale 24 heures, 7 minutes et 30 secondes. C'est la durée de fonctionnement. Donc à la fin de cet exercice, on va retrouver dans notre exercice à ce moment. Je vous laisse et je souhaite le bonne chance. À bientôt.